Bah écoutez, bien le bonjour, petite vidéo aujourd'hui qui va être assez courte où je vais vous présenter un peu donc mon setup de drift fini, posé, avec notamment tous les accessoires que j'ai rajoutés depuis mon unboxing que je vous mets là et depuis la création de mon châssis que je vous mets également ici. Donc écoutez, je vais vous présenter tout ça, je vais vous présenter en fait la pièce qui est dédiée à ça chez moi. Donc let's go. Donc voilà un petit peu la pièce. Donc mon setup de drift est juste ici, à côté de mon setup juste ici avec mon ordi fixe. Ensuite ici il y a pas mal de déco, c'est pas encore totalement rangé, c'est même énormément de bordel. Donc avec mon petit armoire à manga juste ici, des katanas juste là, et de la déco juste ici, et donc un canapé juste là. Et les petits accessoires que je vais vous présenter. Donc cette pièce, c'est là où je vais tourner la plupart de mes vidéos sur mon simulateur qui est juste ici. Et puis donc voilà, je suis très content d'avoir cette petite pièce. Et puis donc on va passer à la présentation de mon setup de drift qui est juste ici. Let's go. Donc voilà, je vous l'ai déjà un petit peu présenté dans la précédente vidéo, mais je l'ai positionné juste ici. En fait, je l'ai posé là parce qu'il est juste à côté des ports de mon ordi. Ce qui permet donc d'avoir tous les câbles qui sont là. C'est un peu le bordel, mais de toute façon on ne se les prend pas parce que je passe jamais là-bas. Donc mon petit volant, un T300 RS, là il y a la roue de base. Le pommeau de vitesse Thrustmaster qui va avec le T300. Il y a un frein à main que je vous ai jamais présenté parce qu'il n'était pas encore arrivé dans mon unboxing. Donc c'est un frein à main USB, rien de plus normal. Je vous présenterai après le katana. Donc le châssis, bien sûr les pédales du T300 RS GT parce qu'il y a l'embrayage. Un petit clavier que j'avais acheté chez Wish il y a très longtemps pour ne pas avoir, si je dois taper des trucs sur internet, au moins j'ai mon clavier juste ici. Et puis donc voilà, du coup le casque de VR que j'ai posé juste ici avec les petits tiroirs où j'ai rangé des affaires de drift. Et donc le siège Beauty Racing que je vous ai montré également. Et puis donc le châssis que j'ai entièrement fait dans l'avant-dernière vidéo que je vous mets donc ici. Donc ça c'est mon setup d'origine, on va dire. On va donc commencer par ça, par le frein à main. Donc c'est un frein à main, je vous mets tous les liens bien sûr en description. C'est un frein à main USB et en gros j'ai découpé un katana. Le manche est juste ici. Donc c'était un katana que j'avais acheté sur Mangadori, là où j'ai également acheté tous ces autres katanas. Donc très bonne boutique, voilà. Et puis je me disais qu'en fait ce katana là était un peu fade. Comme ça je pourrais m'en acheter un autre à la place de l'épée qui est là. Par contre le manche lui est vraiment magnifique je trouve. En plus c'est dans un rouge qu'on va retrouver un peu partout dans le setup. Je vous montrerai après. Et donc voilà, j'ai découpé tout simplement le katana et je l'ai percé. Donc voilà, juste ici nous avons l'ancien pommeau du lever de vitesse. Et donc j'ai reproduit en fait ces deux trous là qui permet, comme vous le voyez juste ici, de fixer le katana au manche à l'aide des vis d'origine. Donc voilà, j'ai fait également deux autres trous ici pour un autre réglage si je veux le plus bas parce qu'en fait j'avais pas pu tester avant, mais donc finalement le réglage là est très bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça passe bien, c'est très agréable et puis ça permet d'avoir notamment un frein à main qui est en dehors de l'esthétique qui je trouve est magnifique, un frein à main qui est beaucoup plus long. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup plus de place pour prendre là ou là et j'ai vraiment une prise qui est extrêmement agréable. Deuxième petite custom, c'est ce shifter custom donc, que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mets bien sûr tous les liens en description, qui va donc remplacer la petite boule qui est juste ici pour avoir donc une boîte de vitesse plus haute et également plus agréable je trouve à conduire. Donc tout simplement il faut venir dévisser la boule qui est d'origine sur la boîte de vitesse. Juste là, on la dévisse, hop, elle s'enlève très facilement. Et on vient visser donc ce petit pommeau de vitesse
Il y a plusieurs embouts pour plusieurs boîtes de vitesse. Il faut prendre bien sûr le bon embout. Et donc ensuite, il se visse assez facilement. Au début, c'est très très dur parce qu'il faut creuser le pas de vis. Mais une fois que c'est fait, ça se monte très très facilement. Et voilà, tout simplement. Je trouve déjà qu'il est beaucoup plus beau et la prise en main est beaucoup plus agréable, vraiment. Donc voilà, c'est une petite amélioration qui coûte pas très cher, mais ça permet d'avoir une boîte de vitesse qui, je trouve, est beaucoup plus agréable à conduire, tout simplement. Et puis plus tard, très bientôt même, je vais m'acheter... Il existe des petites impressions 3D qu'on vient caler à l'intérieur de la boîte qui permettent d'avoir des passages de rapport beaucoup plus durs. Parce que c'est vrai que quand on achète un shifter plus long comme celui-ci, bah, la boîte de vitesse est beaucoup plus molle parce que il est plus haut. Et donc ce ne sera pas de refus d'avoir une boîte de vitesse qui est plus dure grâce à cette petite impression que je vais m'acheter dans les prochains jours. Et puis donc on va passer tout de suite à la troisième amélioration qui est la plus conséquente et la plus utile pour le drift. C'est bien sûr un volant de drift fait exprès. Donc, alors ce volant-là, je l'ai acheté sur Drift Shop. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. C'est une super boutique autour du drift. Je pense que beaucoup de gens, si vous connaissez un peu en drift, vous connaissez cette boutique. J'ai acheté donc le volant à une cinquantaine d'euros. J'ai également acheté le cache ici qui vaut 5 euros sur leur site. Je trouve ça beaucoup plus joli avec. Et j'ai également acheté ceci. Donc c'est un adaptateur. Vous êtes obligé de l'acheter parce qu'en fait vous ne pouvez pas enlever celui du T300 RS parce que les vis ont un diamètre beaucoup plus petit. Donc il faut acheter cette pièce là. C'est des impressions 3D, vous pouvez en trouver un peu partout. Moi je l'ai acheté sur eBay à 10 euros. Donc une impression 3D du moyeu pour se mettre sur le T300 RS. Et donc ça permet d'avoir un volant qui est échangeable avec l'autre si je veux faire du drift ou du grip. Et donc c'est vraiment de super bonne qualité, je vous le conseille vraiment. Il est également beaucoup plus grand que celui d'origine sur le T300 RS, ce qui permet d'avoir une prise en drift beaucoup plus agréable. Si vous avez un T300 RS, vous savez comment démonter le volant, mais c'est tout simple, il faut enlever le moyeu qui est juste derrière, voilà. Donc on enlève l'ancien volant, et donc tout simplement on va monter l'autre, hop, juste ici. Et on n'a qu'à le revisser. Maintenant c'est un peu compliqué. On serre bien et puis voilà, le volant est installé. Donc voilà ce que ça donne avec tous les accessoires que j'ai achetés. Il y a vraiment une grosse différence entre avant et après. Donc déjà avec le frein à main qui est rouge et un peu noir, avec le volant qui a un rappel de rouge ici et les coutures en rouge, le siège également qui a un petit peu de rouge. Ça fait vraiment un setup magnifique, je trouve, et en plus qui est hyper agréable à conduire pour le drift et comme pour du grip, hein, juste à changer le volant et puis voilà. Donc ça aurait été une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne, vous abonner, etc. Et puis donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine à 16 h. Comme d'hab, la chance n'existait pas. Bye bye.